les 4 à 5 jours à venir, il y a peu de chances que nous ayons un état de mer situé dans notre zone de confort. Quand les bateaux rentrent au quai, c'est spectaculaire. Ça vient, ça va, ils ont besoin de ça. Il faut que tu prennes, tu leur donnes, tu en reprends d'autres et tu gères. On voit des pics très importants lors de la nuit précédente ici et ils sont montés bien plus haut et qui nous ont empêchés de travailler. Je ne saurais pas quoi répondre et ça va pas marcher. Je travaille sur la NRL, ça fait 4 mois environ. Surtout, je m'occupe de l'approvisionnement des bateaux, gérer les stocks à terre, pièces de rechange, consommables, vifs. J'apporte aussi un soutien à la réparation des bateaux, tout cela bien sûr en sécurité. Nos travaux consistent en tout ce qui est terrassement sous l'eau avant la pose et après la pose des piles par Zurich. Donc, pour effectuer ces travaux, nous avons un certain nombre d'unités flottantes, qui est principalement la pelle Pinocchio, qui est une pelle sur ponton de 600 tonnes, qui peut excaver les fonds marins jusqu'à des profondeurs de 15,50 m. Donc le Pinocchio est là pour draguer les puits de fondation des 48 piles du viaduc. C'est-à-dire que les fondations ne sont pas fondées sur le terrain naturel, elles sont fondées plus profond. Donc pour ce faire, nous utilisons notre pelle sur ponton Pinocchio et nous avons en complément 2 chalands, qui sont 2 péniches qui prennent chacune entre 500 et 600 m3 de matériaux. Donc la pelle excave les matériaux et les dépose à l'intérieur du chaland. Les particularités de cette pelle, c'est que c'est déjà une pelle qui est parmi les plus grosses du monde. Et on est aussi sur un ponton, donc en mer, donc il y a aussi ce facteur-là qu'il faut prendre en compte, le mouvement de la mer. Et donc ce qui rend le dragage sur Pinocchio très particulier. Par rapport à Zurich, c'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que le ponton Pinocchio reste un ponton qui flotte, c'est-à-dire qu'on ne le surélève pas au-dessus de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut surélever le ponton de 1 mètre environ par rapport à sa ligne de flottaison, et cette surélévation permet de mettre en charge complète les 3 pieux, c'est-à-dire d'asseoir tout le poids du ponton et de la pelle pour bien enfoncer les pieux et bien les stabiliser. Voilà, ça nous permet de stabiliser le ponton, de se lever un petit peu par rapport à la ligne de flottaison. Mais on ne peut en aucun cas sortir le ponton de l'eau. Alors là, le DI-68 revient au port, il va être chargé en matériaux, les matériaux sont derrière nous. Et il va simplement aller clapper l'assise pour pouvoir avoir un matelas de matériaux en dessous de la pile. On ne pose pas la pile sur le sable. C'est-à-dire qu'entre la pile et le sable, on va devoir poser un matelas de gravier qui va servir d'assise pour la pile. Les matériaux sont chargés alors à quai ici dans le port Est et sont transportés jusqu'à la pile pour être déversés par clapage dans la fondation, dans le puits de fondation. Donc un clapage, ce navire spécifique permet de s'ouvrir en deux afin de déposer les matériaux sur l'assise granulaire. Mon nom c'est Boyer, donc c'est local, et mon prénom c'est Johnny. Je suis matelot à bord de la barge DI-68. Avant tout, ça consiste à travailler sur le pont, et essentiellement à bord c'est beaucoup de techniques d'amarrage, d'arrimage et de réparation. Alors,
Là on a la zone de clapage, donc là où viendra se positionner la pile. Donc le cercle ici c'est la zone d'emprise de la pile et les boîtes qu'on voit ici c'est là où le navire va venir se positionner pour pouvoir claver le matériau. Le bateau peut s'ouvrir en deux et dépose les matériaux à l'endroit où on en a besoin. Une fois que cette épaisseur est mise en place, on doit niveler ce gravier pour obtenir une surface plane sur laquelle la pile pourra venir se poser ensuite. Cette surface doit être réglée à plus ou moins 20 cm. Ce boulot-là, il est fait avec la pelle sur ponton Pinocchio. C'est-à-dire qu'on va se repositionner sur la fondation et à l'aide de notre godet, on nivelle toute la zone, ça fait environ 600 m² par pile, on nivelle les 600 m² dans la tolérance. Une fois que la tolérance est atteinte, on s'en va et Zourit peut venir poser la pile. Une fois que la pile est posée, on vient avec les chalands qui ont été chargés pendant les excavations, donc pendant les terrassements en mer. On vient autour des piles reclaper le sable afin de rétablir le terrain naturel dans une certaine mesure autour de la pile. Et cela aussi parce que au-dessus de ces remblais, on va venir poser des tapis anti-affouillement. Donc à nouveau, on revient sur la pile une troisième fois avec le Pinocchio pour régler ces matériaux avec notre godet. L'Aramis, c'est en quelque sorte notre couteau suisse sur le chantier. Le Pinocchio n'est pas autopropulsé. Donc premièrement, l'Aramis est là pour le déplacer en remorquage. C'est-à-dire que là, il agit comme un remorqueur. Mais l'Aramis, c'est aussi un outil de travail qui a 2 grues de bord et qui permet de faire la logistique de tout ce qui est pièces lourdes à bord. Et également tous les avitaillements en eau et en fuel. C'est-à-dire que nous faisons nos soutages de carburant nous-mêmes. On charge l'Aramis au quai dans Port-Est. Oui, ça se passe assez vite. Il faut savoir gérer et être OP dans sa tête. Ça vient, ça va, ils ont besoin de ça. Il faut que tu prennes, tu leur donnes, tu en reprends d'autres et tu gères. Alors l'Opale, il est sur le site en fait pour faire les transferts d'équipage entre les navires. Et il a une deuxième fonction aussi, il est là aussi pour faire de la bathymétrie. Donc il est équipé d'un système de sonar en fait pour faire la bathymétrie, pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller draguer les souilles pour poser les piles. Le navire de relève d'équipage et d'hydrographie SC Opale, il est là pour transporter nos équipages. Donc tous les matins, tous les soirs, nos équipages travaillent 24 heures sur 24 en 2 postes de 12 heures, conformément aux règles maritimes. Et donc nous avons 2 transports par jour organisés pour faire les relèves d'équipage et également le transport de personnel pendant la journée, les encadrants, les chefs de chantier qui se rendent à bord, les techniciens. Et ce navire-là permet aussi de faire les mesures hydrographiques, c'est-à-dire des mesures topographiques sous l'eau, donc à l'aide d'un échosondeur qui envoie des ondes et qui nous permet d'avoir des cartographies des fonds marins très précises. Et c'est cet outil-là qui nous sert à voir le chantier. Ce sont les yeux de notre chantier. Nous ne voyons rien, nous sommes au-dessus de l'eau, tout se passe en dessous, donc c'est cet outil-là qui nous permet d'avoir la vision du chantier. Je suis parti à bord de l'Opale, c'est le navire qui s'occupe des transferts des équipages. Je suis parti à bord de l'Opale à côté du Pinocchio prendre divers trucs qui doivent revenir au yard. M'occuper du stock est pour moi important car si on me le demande directement et qu'il n'est pas là, je ne saurais pas quoi répondre et ça va pas marcher. Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent parfois penser,
L'hiver austral est pour nous plus défavorable en tant que conditions de mer. Les houles sont souvent plus longues et plus souvent présentes en fait par rapport aux conditions cycloniques où les houles sont très fortes mais ne restent que pour des petits moments sur l'île de la Réunion pendant quelques jours. On a développé pour le chantier un système de modélisation numérique des houles et des efforts que cela donne, que cela engendre sur le ponton, sur les pieux, sur la flottabilité, sur un certain nombre de paramètres à bord. On contrôle la houle en temps direct, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs bouées houlographes qui sont installées sur la zone, qui nous permettent de contrôler les hauteurs de vagues et les périodes des vagues également, et de voir quand les moments sont travaillables et quand les moments ne le sont pas. Nous avons 2 bouées sur le chantier qui nous envoient en permanence les données de houle. Donc voilà, vous avez ici les prévisions sur la ligne bleue et rouge foncé. Ce sont les prévisions ici de hauteur de vague et on voit les enregistrements en jaune orangé et en bleu plus clair qui sont en fait ceux qui étaient vus sur les bouées houlographes. Et on voit des pics très importants lors de la nuit précédente ici et il y a 2 nuits qui sont montés bien plus haut et qui nous ont empêchés de travailler. Donc nous démobilisons tous les équipements et nous les ramenons en zone protégée. Les barges qui font l'éclapage de l'assise sur lequel seront posées plus tard les piles, elles peuvent continuer à travailler. Elles sont moins impactées par ces vagues parce qu'elles restent sur l'eau et qu'elles flottent avec elles, tandis que les équipements qui sont fixés sur le fond marin subissent les vagues tout en étant fixés sur le fond et les efforts sont plus importants. Cette nuit-ci, on n'a pas pu travailler avec Pinocchio et donc, par exemple, les chalands peuvent continuer à travailler, ils sont moins soumis aux conditions climatiques et à l'état de mer. J'aurais cru à un travail normal, banal, et là vraiment c'est autre chose. C'est le domaine maritime, c'est tout nouveau pour moi. Je dirais même quand les bateaux rentrent au quai, c'est spectaculaire.